Alors, un rapport de diagnostic immobilier, c'est une profession qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Et donc, au début, les diagnostiqueurs faisaient leurs rapports comme des documents créés par un ordinateur, mais qui étaient ensuite imprimés sur du papier. Ensuite, seconde étape, on est passé à la création de fichiers PDF. Donc le rapport de diagnostic, c'était un fichier avec du texte, des tableaux, des images, qui étaient livrés au client sous forme d'un fichier PDF, souvent par email. D'ailleurs, on va rappeler que les diagnostiqueurs, étant une profession jeune, est une profession qui est extrêmement préoccupée par les problématiques du numérique, puisque c'est la première profession où 100% des diagnostiqueurs, par exemple, avaient une adresse email ou un site internet. Maintenant, ces choses-là risquent d'évoluer dans le futur. C'est-à-dire, est-ce que le fichier PDF qui voyage par email reste la panacée dans le domaine du diagnostic? On voit déjà que la plupart des diagnostiqueurs partagent leurs documents sur des serveurs, sur des services de cloud qui vont permettre de connecter la personne qui génère le rapport, de celui qui le commande, de celui qui le consomme, le notaire ou l'acheteur. Et donc, on a déjà un partage de ce fichier qui se fait par un cloud. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, peut-être que le rapport ne sera pas qu'un fichier PDF. Peut-être que le rapport va contenir des documents de type multimédia. Et là, on commence à parler de 3D, de BIM, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et donc, le rapport de diagnostic, probablement, dans quelques années, contiendra tous ces éléments avec des images visibles, des images infrarouges, des images métriques qui vont permettre ensuite aux différents acteurs qui vont consommer ce diagnostic de pouvoir utiliser ces informations sur d'autres éléments qui sont demandés par les métiers de l'immobilier ou de la construction ou de la rénovation. Aujourd'hui, les techniques d'acquisition de ces données existent. Donc il s'agit par exemple de scanners pour prendre de la réalité virtuelle en 3 dimensions. Ce sont des télémètres laser connectés à des logiciels qui vont permettre de faire des modèles en 3 dimensions. Ce sont des appareils photo qui eux-mêmes en 3D vont pouvoir réaliser très facilement de la réalité virtuelle. Ce sont des caméras thermiques qui vont pouvoir faire et des images et des vidéos, et on va pouvoir incruster des images thermiques dans des images visuelles. Voilà, tout ceci, les techniques d'acquisition aujourd'hui, elles existent. Et si on veut voir comment le diagnostiqueur va les exploiter, eh bien, on va pouvoir se rendre au grand circuit du diagnostic immobilier.